Je m'appelle Claire Dubois. À 25 ans, je vis dans un logement de fonction exiguë, à l'autre bout du pays, ayant troqué les rues familières de ma ville natale pour une mission temporaire qui devait donner un coup de pouce à ma carrière. L'appartement est fonctionnel mais stérile. Rien à voir avec le confortable 4 pièces que mon père m'a laissé dans ma ville d'origine. Papa est mort dans un accident d'avion 1 an seulement après la fin de mes études. La nouvelle m'a frappée comme un coup de poing. Un instant, il m'envoyait un message à propos de son voyage d'affaires et l'instant d'après, son nom figurait sur la liste des passagers aux informations. Il m'a laissé son appartement et assez d'argent pour m'assurer une stabilité, une chose dont il s'était toujours soucié après le divorce de mes parents quand j'avais 13 ans. Le divorce n'a pas été conflictuel, juste triste. Papa a déménagé dans son propre appartement, tandis que maman et moi sommes restés dans la maison familiale. Je rendais visite à papa le week-end et, pendant 2 ans, nous nous sommes installés dans un nouveau rythme. Puis, maman a rencontré Richard. Richard n'était pas horrible, il était juste là, prenant une place qui, avant, était la nôtre. 2 ans après le divorce, maman s'est remariée et Richard a emménagé. 1 an plus tard, quand j'avais 16 ans, ils ont eu un fils, mon demi-frère Ethan. Claire, pourrais-tu garder Ethan pendant que nous sortons ce soir? Est devenue la phrase la plus fréquente de maman à mon égard. Pas « Comment s'est passée ta journée à l'école ?» ou « Comment te sens-tu ?» Juste des requêtes liées à sa nouvelle famille. Et puis il y avait Jessica, la fille de Richard d'un premier mariage, de 10 ans mon aînée. Elle était déjà mariée et avait un bébé quand nos parents se sont mis ensemble. Elle venait souvent avec son mari, Marc, et leur enfant, et maman les couvait du regard comme s'ils étaient de la famille royale. J'avais 17 ans la première fois que j'ai compris que j'étais devenue secondaire dans ma propre maison. C'était Noël et Jessica était en visite avec sa famille. Maman avait transformé ma chambre en chambre d'amis pour eux, déplaçant mes affaires dans le plus petit bureau sans me demander. « C'est juste pour les vacances », a dit maman sans me regarder dans les yeux. Jessica a besoin de la place pour le berceau du bébé. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit, mais quelque chose a basculé en moi. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie pour l'université, dont les frais étaient payés par papa, pas par maman et Richard, je ne rentrais que rarement, sauf pour l'anniversaire de maman. L'appartement de papa est devenu mon vrai foyer pendant les vacances, et sa mère, ma grand-mère Evelyne, est devenue mon roc. Après la mort de papa, grand-mère et moi nous sommes encore plus rapprochés. J'ai emménagé de façon permanente dans l'appartement de papa et j'ai essayé de reconstruire une sorte de relation avec maman, lui rendant visite de temps en temps et apprenant à connaître Ethan, qui devenait un enfant curieux et énergique. Je ressentais toujours une pointe de douleur quand Jessica venait avec sa famille grandissante, maintenant avec 2 enfants, et qu'ils logeaient dans mon ancienne chambre. Maman s'illuminait encore en leur présence d'une manière qu'elle ne faisait jamais avec moi. Il y a 6 mois, j'ai obtenu la mission qui m'a fait traverser le pays. Avant de partir, maman a proposé de m'aider à louer mon appartement. « Ça pourrait te rapporter un peu d'argent pendant ton absence ?» a-t-elle suggéré autour d'un café. « Non merci », ai-je répondu fermement. « Je ne veux pas que des inconnus y vivent. » Maman a pincé les lèvres, mais a hoché la tête. « Eh bien, je garderai un œil dessus pour toi. J'ai toujours le double des clés que tu m'as données l'année dernière. » La vie dans le logement de fonction était solitaire, mais gérable. J'appelais grand-mère Evelyne chaque semaine et nous parlions de tout et de rien. L'appel de jeudi dernier a tout changé. Claire, la voix de grand-mère semblait différente, plus tendue, hésitante. Je ne suis pas du genre à faire des commérages, mais Margot Lefebvre de mon club de bridge habite dans ton immeuble.
et elle a mentionné quelque chose qui m'a inquiétée. Mon estomac s'est noué. À propos de mon appartement? Un autre silence. Margot dit que Jessica et sa famille ont emménagé peu de temps après ton départ. Selon elle, ta mère et Richard les ont aidés à s'installer. La trahison m'a glacé le sang. Ce n'est pas possible, ai-je dit, mais alors même que les mots sortaient de ma bouche, je savais que c'était exactement le genre de choses que maman ferait. Je suis désolée, ma chérie. Je pensais que tu devais savoir. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé maman, forçant ma voix à rester désinvolte. « Salut maman, je prends juste des nouvelles. Est-ce que tout va bien avec mon appartement? »« Oh oui, tout va bien, » répondit-elle un peu trop vite. « Comment se passe le travail? »« Super en fait. J'ai une vieille amie de l'université qui a besoin d'un endroit où rester. Je lui ai dit qu'elle pourrait peut-être utiliser mon appartement. Elle passera te prendre les clés. » La panique dans sa voix fut immédiate. « Oh Claire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'étrangers chez toi. Quelque chose pourrait être endommagé, et tu es si méticuleuse avec tes affaires. »« Maman, l'ai-je coupé, ma patience à bout. Je sais que Jessica et sa famille vivent dans mon appartement. » Le silence a tout confirmé. « Claire, » dit-elle enfin avec un soupir. « Oui, c'est vrai. Mais ils n'avaient nulle part où aller. Leur propriétaire a vendu leur immeuble et avec le marché du logement. »« Tu as fait ça dans mon dos ?» l'ai-je interrompu. « Tu savais que je ne voulais personne là-bas. »« Jessica n'est pas n'importe qui, » a rétorqué maman. « C'est la famille. C'est la fille de Richard. Elle n'est rien pour moi. Ne sois pas puérile, Claire. C'est temporaire. Tu n'utilises même pas l'appartement en ce moment. Je veux qu'il parte, aujourd'hui, et je veux que tu donnes mon double des clés à grand-mère. » La voix de maman s'est durcie. « Jessica restera aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Tu n'as pas besoin de l'appartement pour le moment, de toute façon. C'est mon appartement, maman. »« Je dois y aller, » dit-elle froidement, et elle a raccroché. J'ai rappelé immédiatement, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé le numéro de Jessica, direct sur la messagerie vocale. J'ai fait les 100 pas dans mon minuscule logement de fonction, la rage montant à chaque pas. 6 mois à payer les charges d'un appartement que je n'utilisais pas pour découvrir que ma mère y avait installé sa belle famille dans mon dos. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé mon patron, Franck. C'est clair, je dois demander un transfert au siège. C'est une urgence familiale. Franck n'a pas posé de questions. Je m'étais montrée assez précieuse pour que, lorsque j'ai dit que je devais rentrer, il l'approuve dans l'heure. Le vol du retour m'a paru interminable. Chaque minute qui passait alimentait ma colère. Au moment où nous avons atterri, j'avais répété une douzaine de confrontations différentes dans ma tête. Aucune ne se terminait bien. J'ai attrapé ma valise sur le tapis à bagages et j'ai pris un taxi directement pour la maison de grand-mère Evelyne. Son visage s'est illuminé quand elle a ouvert la porte, mais l'inquiétude a rapidement remplacé son sourire. « Claire, je ne t'attendais pas si tôt. » Elle m'a serrée dans ses bras, son odeur familière de lavande et de café instantanément réconfortante. Je ne pouvais pas rester loin après ce que tu m'as dit. J'ai laissé ma valise dans son entrée. Je dois voir ce qu'ils ont fait de mon appartement. Je vais d'abord nous préparer un thé, a-t-elle insisté. Tu as l'air épuisée. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, j'ai appelé mon patron pour lui dire que j'étais bien arrivée. Puis je me suis assise à la table de la cuisine de grand-mère, la regardant se déplacer efficacement dans le petit espace. « As-tu parlé à maman depuis que tu m'as appelée ?» ai-je demandé. Grand-mère a secoué la tête. « Ta mère et moi ne nous parlons plus depuis que ton père l'a quittée.
dit-elle en posant une tasse fumante devant moi. Mais je suis passée en voiture devant ton immeuble hier. Leur voiture était là, et la tienne aussi. Ma voiture? J'ai failli m'étouffer avec mon thé, celle que j'ai laissée dans le garage de maman. Grand-mère a hoché la tête d'un air sombre. Garée juste devant ton immeuble, ils l'utilisent clairement sans ta permission. L'idée qu'ils utilisent mes affaires, mon appartement, ma voiture, sans permission, a fait bouillir mon sang. Après avoir fini mon thé, je me suis levée. J'y vais. J'ai pris un taxi jusqu'à mon immeuble, un ancien entrepôt réhabilité avec des briques apparentes et de grandes fenêtres. J'étais tombée amoureuse de l'endroit la première fois que papa me l'avait montré. Maintenant, debout devant, je me sentais comme une étrangère. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et j'ai marché dans le couloir familier jusqu'à l'appartement 307. Mon appartement. Prenant une profonde inspiration, j'ai frappé fermement à la porte. Silence. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien, bien que j'aurais juré avoir entendu du mouvement à l'intérieur. Finalement, j'ai sorti mes clés et j'ai essayé de déverrouiller la porte, mais la clé ne tournait pas. La serrure avait été changée. Ce n'est pas possible, ai-je marmonné, martelant à nouveau la porte. Je sais que vous êtes là, c'est mon appartement. Après 5 minutes de plus à frapper sans réponse, j'ai abandonné et je suis retournée dans la rue d'un pas furieux, appelant un taxi pour me conduire à la maison de maman et Richard. Leur maison de banlieue avait exactement le même aspect qu'il y a 6 mois. Pelouse impeccable, haies taillées, la balançoire que Richard avait construite pour Ethan toujours debout dans le jardin. J'ai payé le chauffeur et j'ai marché d'un pas décidé jusqu'à la porte d'entrée, sonnant avec plus de force que nécessaire. Maman a ouvert la porte, son visage passant de la surprise à quelque chose de plus dur quand elle m'a vue. Richard est apparu derrière elle, les bras croisés sur la poitrine. « Claire, » dit maman d'un ton plat, « qu'est-ce que tu fais là ?» Le mépris désinvolte dans son ton m'a stupéfiée. Ce que je fais là, je vis ici, dans cette ville, dans mon appartement que tu as donné sans ma permission. Tu aurais dû rester où tu étais, a répondu maman. Les choses se passaient bien. Bien pour qui, ai-je exigé. J'ai essayé d'entrer dans mon appartement, mais quelqu'un a changé les serrures. Richard s'est avancé. Jessica et Marc ont plus besoin de cet endroit que toi. Ils ont des enfants, Claire. Tu n'es qu'une seule personne. Je l'ai regardé, incrédule. Ça n'en fait pas leur appartement. C'est le mien. Papa me l'a laissé. Et tu l'as laissé vide, a contré maman. Jessica a perdu son appartement. Devions-nous les laisser à la rue? Vous auriez pu me demander? Ou les aider à trouver un autre logement? Ou les laisser rester ici? Le visage de Richard s'est assombri. Nous n'avons pas la place ici. D'ailleurs, Jessica mérite cet appartement plus que toi. Elle a une famille à soutenir. Et ma voiture, ai-je demandé, me souvenant de ce que grand-mère m'avait dit, celle que j'ai laissée dans votre garage avant de déménager. Richard a haussé les épaules. Nous l'avons donnée à Jessica. Sa voiture est tombée en panne et elle avait besoin d'un moyen de transport pour les enfants. Je me suis tournée vers maman, espérant voir un signe de remords ou de compréhension, mais son expression est restée impassible. « Tes affaires de l'appartement sont dans notre garage », a-t-elle dit. « Tu devrais les prendre maintenant. Elles nous encombrent. »« Elles encombrent », ai-je répété, la voix creuse. « Comme j'ai toujours encombré, n'est-ce pas ?» Maman a tressailli mais n'a rien dit. « Je vais appeler un camion de déménagement », ai-je dit en sortant mon téléphone. En attendant l'arrivée du camion, je suis restée maladroitement dans leur allée, refusant l'offre peu enthousiaste de maman d'attendre à l'intérieur.
Quand le camion est enfin arrivé, j'ai dirigé les déménageurs vers le garage, où des piles de cartons et mes meubles avaient été entassés pêle-mêle. « On va où, mademoiselle ?» a demandé le chef des déménageurs. Je lui ai donné l'adresse de grand-mère. Alors que les déménageurs chargèrent ma vie dans le camion, Ethan est rentré de l'école. Son visage s'est illuminé en me voyant. « Claire !» Il a couru vers moi, mais maman a attrapé son bras. « Va à l'intérieur et commence tes devoirs », lui a-t-elle dit. « Claire est occupée. » Son visage s'est décomposé, mais il a obéi, me jetant un regard incertain avant de disparaître dans la maison. Quand le dernier carton a été chargé, je me suis tournée vers maman. « Qu'allez-vous faire quand je reprendrai mon appartement ? Parce que je le reprendrai. » « Ne crée pas de problème, Claire, » a-t-elle prévenu. Jessica n'a nulle part où aller en ce moment. « Ce n'est pas mon problème, » ai-je répondu en grimpant sur le siège passager du camion de déménagement. En nous éloignant, j'ai aperçu maman qui regardait depuis le seuil de la porte, son expression indéchiffrable. Chez grand-mère, nous avons tout déchargé dans son garage. Quand les déménageurs sont partis, grand-mère a passé son bras autour de mes épaules. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé les boîtes contenant ma vie, toutes les choses que papa m'avait laissées, tous les souvenirs et les moments emballés pour faire de la place à Jessica et sa famille. « Je trouverai une solution demain », ai-je dit. « Pour l'instant, j'ai juste besoin de dormir. » Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis de grand-mère, j'ai pris ma décision. Il pensait que j'allais simplement me laisser faire et accepter cela, comme j'avais accepté tant d'autres injustices au fil des ans. Mais pas cette fois. Cette fois, j'allais me battre. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, avec une détermination renouvelée. Après une douche rapide et un petit déjeuner avec grand-mère, je me suis assise à sa table de cuisine avec mon ordinateur portable, faisant des recherches sur les lois sur les locataires et les droits de propriété. « Quel est le plan ?» a demandé grand-mère en remplissant ma tasse de café. « Je vais à la police », ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Jessica et sa famille sont des squatteurs dans mon appartement. Ils utilisent ma voiture sans permission. Ça doit être illégal. J'ai appelé le commissariat de police local et j'ai expliqué ma situation. L'agent qui a pris mon appel a été compréhensif et m'a dit de venir pour déposer une plainte officielle. J'ai embrassé la joue de grand-mère et je suis partie. Au commissariat, j'ai rencontré l'agent Martinez, une femme pragmatique aux yeux bienveillants. Je lui ai montré ma carte d'identité, l'acte de propriété de mon appartement et la carte grise de la voiture, tous heureusement stockés sur mon compte cloud. Elle a hoché la tête, tapant des notes sur son ordinateur. « Il s'agit clairement d'une occupation illégale de votre propriété. Nous vous escorterons sur les lieux et vous assisterons pour l'expulsion. » Un soulagement m'a envahi. Quand pouvons-nous faire ça? Je peux envoyer des agents avec vous aujourd'hui. Donnez-moi 1 heure pour organiser ça. J'ai passé cette heure à appeler mon patron pour le tenir au courant de la situation et à boire un mauvais café du distributeur du commissariat. Fidèle à sa parole, l'agent Martinez est revenu avec un autre officier, un grand homme nommé Lambert. « Prête ?» a-t-elle demandé. Nous avons pris des véhicules séparés. J'ai pris un taxi puisque ma voiture était toujours en possession de Jessica et nous nous sommes retrouvés devant mon immeuble. Alors que nous montions dans l'ascenseur jusqu'au 3e étage, mon cœur battait à tout rompre. L'agent Martinez a frappé fermement à la porte de mon appartement. « Police, veuillez ouvrir la porte. » Après un long moment, j'ai entendu des bruits de pas à l'intérieur, puis la voix d'un homme. Marc, le mari de Jessica, a crié. « De quoi s'agit-il ?»« Monsieur, veuillez ouvrir la porte, » a répondu fermement l'agent Lambert. La porte s'est entr'ouverte
et le visage de Marc est apparu, ses yeux s'écarquillant en me voyant debout entre les deux policiers. « Mais qu'est-ce que tu fous, Claire ?» a-t-il lâché. « Veuillez ouvrir complètement la porte, monsieur », a ordonné l'agent Martinez. Marc a ouvert la porte à contre-cœur. Derrière lui, Jessica se tenait dans mon salon, un enfant sur la hanche et l'autre se cachant derrière ses jambes. L'appartement, mon appartement, était jonché de leurs affaires. Des jouets jonchaient le sol. Des meubles inconnus avaient remplacé certains des miens et les murs qui étaient autrefois d'un gris doux étaient maintenant peints d'un jaune vif. « Claire, » dit froidement Jessica, « tu aurais dû appeler avant. Appeler pour entrer dans mon propre appartement que vous occupez illégalement. » Je n'ai pas pu retenir la colère dans ma voix. L'agent Martinez s'est avancé. « Madame, cet appartement appartient légalement à mademoiselle Dubois. Vous l'occupez sans son autorisation. » Le visage de Jessica s'est empourpré. Sa mère nous a donné la permission. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons des enfants. Elle a fait rebondir le bambin sur sa hanche pour appuyer ses dires. « Ce n'est pas légalement suffisant, » a expliqué l'agent Lambert. « Seul le propriétaire peut accorder une autorisation de résidence permanente. »« C'est ridicule, » a interrompu Marc. « Nous vivons ici depuis des mois. Nous avons fait des améliorations. » « Des améliorations que je n'ai jamais demandées ni approuvées, » ai-je rétorqué en regardant les murs jaunes criards. L'agent Martinez s'est adressé fermement à Jessica et Marc. « Vous devez quitter les lieux immédiatement. Mademoiselle Dubois est la propriétaire légale et n'a pas consenti à votre résidence ici. Et nos affaires ?» a exigé Jessica. « On ne peut pas tout laisser comme ça. » « Vous pouvez emballer les articles essentiels maintenant, » a dit l'agent Lambert, « et vous organiser pour enlever le reste dans les 24 heures. » Le visage de Jessica s'est décomposé, des larmes montant à ses yeux. « Nous avons 2 enfants. Où sommes-nous censés aller ?» Elle s'est tournée vers moi. « Comment peux-tu faire ça à la famille ?» Ces mots ont allumé quelque chose de féroce en moi. « La famille ? Vous n'avez jamais été ma famille, Jessica. Vous étiez juste les gens qui ont monopolisé l'attention de ma mère, ma chambre et maintenant mon appartement et ma voiture. Vous m'avez assez pris. » Jessica s'est mise à pleurer bruyamment, ce qui a fait pleurer ses 2 enfants. « Tu es sans cœur, comme ton père l'était. »« N'ose même pas parler de mon père, » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « Maintenant, prenez vos affaires et sortez de mon appartement et laissez les clés de ma voiture sur le comptoir. » Marc a passé son bras autour de Jessica. « Viens, Jess, prenons juste ce dont nous avons besoin et allons chez ton père. On trouvera une solution. » J'ai regardé depuis le seuil de la porte pendant qu'ils emballaient à la hâte des vêtements et des jouets dans des valises, Jessica me lançant des regards venimeux entre 2 sanglots. Les policiers sont restés à l'intérieur, s'assurant qu'il n'y ait aucun dommage à ma propriété pendant leur emballage précipité. 1 heure plus tard, ils étaient prêts à partir. Jessica est passée devant moi sans un mot, ses enfants la suivant. Marc a laissé tomber les clés de ma voiture sur le comptoir avec un cliquetis. On a repeint l'endroit, réparé le robinet de la salle de bain qui fuyait et remplacé le lave-vaisselle cassé, dit-il amèrement. De rien. Après leur départ, les policiers m'ont demandé si je voulais porter plainte pour l'utilisation non autorisée de mon véhicule. Non, ai-je dit après un moment de réflexion. Je veux juste récupérer ma vie. Ils ont hoché la tête et m'ont donné des papiers à signer confirmant que j'avais repris possession de ma propriété. Après leur départ, j'ai parcouru lentement mon appartement, observant tous les changements. Outre les murs jaunes, ils avaient remplacé mon canapé confortable par un canapé à fleurs de mauvais goût
réorganisé entièrement la cuisine et transformé mon bureau en chambre d'enfant. En entrant dans la salle de bain, j'ai remarqué quelque chose sur le miroir. Écrit au rouge à lèvres, un seul mot. Salope. J'ai fixé mon reflet derrière l'inscription grossière. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être pleuré. Je me serais peut-être sentie coupable d'avoir délogé Jessica et sa famille, mais maintenant, tout ce que je ressentais était une froide détermination. J'ai attrapé une serviette en papier, je l'ai mouillée et j'ai commencé à effacer le rouge à lèvres. Quand le miroir fut propre, je suis allée à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue. J'ai vu Marc charger la dernière de leurs valises dans leur voiture, pas la mienne, qui était toujours garée à proximité, mais un autre véhicule qui devait appartenir à maman ou à Richard. Jessica était assise sur le siège passager, le visage rouge et bouffi par les pleurs. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon d'activités. J'ai engagé un serrurier pour changer toutes les serrures, programmer des nettoyeurs professionnels et organiser le retour de mes affaires depuis le garage de grand-mère. Les murs jaunes ont été les premiers à disparaître. J'ai passé une journée entière à appliquer une sous-couche et à les repeindre dans le gris doux que j'aimais. Pendant que je travaillais, mon téléphone sonnait constamment. Maman a appelé au moins une 12aine de fois le premier jour, puis Richard, puis même Jessica. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur la reconquête de mon espace et de ma santé mentale. Ce n'est que lorsque grand-mère a appelé que j'ai répondu. « Jessica et sa famille sont chez ta mère », m'a-t-elle informée lors d'un de nos appels. Ta mère m'a appelée, furieuse, mais je lui ai raccroché au nez. Bien joué, ai-je dit, en équilibre sur une échelle avec un rouleau à peinture à la main. J'ai presque fini d'effacer toute trace d'eux de mon appartement. Le 3e jour après l'expulsion, alors que je rangeais mes livres sur leurs étagères, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était maman. Contre toute attente, j'ai répondu. « Que veux-tu » ai-je demandé, sans prendre la peine d'être aimable. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur » a-t-elle exigé, sa voix stridente. La jeter, elle et ses enfants innocents, à la rue. J'ai posé le livre que je tenais. Premièrement, Jessica n'est pas ma sœur. Deuxièmement, je n'ai jeté personne à la rue. Ils sont chez toi, ce qui aurait dû se passer dès le début. Ils ne peuvent pas rester ici à long terme. Cette maison n'est pas assez grande pour nous tous. Ce n'est pas mon problème, maman. Tu aurais peut-être dû y penser avant de leur donner mon appartement sans me le demander. Tu es égoïste, a-t-elle craché. Jessica a plus besoin de cet appartement que toi. Grand-mère Evelyne va bientôt mourir et tu hériteras aussi de sa maison. Tu pourrais facilement donner ton appartement à Jessica et sa famille. C'est donc de ça qu'il s'agissait, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu penses que je vais hériter de trop de choses, alors tu as décidé de redistribuer mes biens sans mon consentement? Ne sois pas dramatique, Claire. On parle de famille, ici. Non, maman. On parle de ma propriété, que papa m'a laissée. Et pour information, ce que grand-mère décide de faire de sa maison, ce sont ses affaires, pas les tiennes. Il y eut une pause, avant que maman ne reprenne la parole, sa voix soudainement conciliante. Écoute, Claire, peut-être qu'on a mal commencé. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce soir? On pourrait en discuter comme des adultes, et Tan s'ennuie de toi. La mention de mon petit frère m'a touché le cœur, mais je me suis ressaisie. Le moment de la discussion, c'était avant que tu ne donnes mon appartement et ma voiture. J'ai fini de parler de ça, Claire. Et j'en ai fini avec toi aussi, ai-je dit, les mots sortant avant que je ne puisse les retenir. Ne m'appelle plus, ne viens pas à mon appartement, c'est terminé entre nous. Tu
Tu ne le penses pas, a dit maman, mais sa voix vacillait. Si. Dis à Ethan que je l'aime et quand il sera plus grand, il pourra me contacter s'il le souhaite. Mais toi, Richard, Jessica, vous n'êtes plus ma famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai bloqué son numéro, ainsi que ceux de Richard et Jessica. Puis je me suis assise sur mon canapé fraîchement restauré et j'ai pleuré. Pas pour les relations que je terminais, mais pour les années que j'avais passées à essayer de les faire fonctionner. Le lendemain matin, je fus réveillée par des coups à ma porte. En regardant par le Judas, j'ai été surprise de voir mon patron, Frank. « Bonjour » dit-il quand j'ai ouvert la porte. « Je pensais passer prendre de tes nouvelles. Ça te dérange si j'entre » Pendant que je préparais une nouvelle cafetière, Frank se promenait dans mon salon. Bel endroit, bien mieux que le placard dans lequel il t'avait mis à l'ouest. J'ai souri malgré moi. Merci, c'était à mon père. Autour d'un café, je lui ai raconté toute l'histoire. Le divorce, le remariage de maman, la mort de papa et le récent drame de l'appartement. Il a écouté sans m'interrompre, son expression pensive. « Alors, dit-il quand j'eus fini, es-tu prête à revenir travailler? Le bureau de Lyon s'ennuie de toi. » Oui, en fait. J'ai besoin de me changer les idées. Frank a hoché la tête. Bien. Il y a un projet pour lequel je pense que tu serais parfaite. Ça commence lundi. Après son départ, j'ai appelé grand-mère et je l'ai invitée à dîner. Pendant que nous mangions, je lui ai parlé de ma conversation avec maman. Je l'ai complètement coupée de ma vie, ai-je avoué. Peut-être que ça fait de moi une personne horrible. Grand-mère a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Ça fait de toi une personne qui a des limites, ce que ta mère n'a jamais respecté. Ton père comprendrait. Je me sens mal pour Ethan cependant. Il comprendra quand il sera plus grand, m'a assuré grand-mère. Et s'il ne le fait pas, c'est son choix. Les mois ont passé. Je me suis plongée dans le travail. J'ai reconstruit mon appartement exactement comme je le voulais et j'ai passé les week-ends avec grand-mère. J'ai appris par elle que Jessica et sa famille avaient trouvé un appartement en location après être restés plusieurs semaines chez maman et Richard. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, juste le soulagement que le chapitre soit enfin clos. Un samedi matin au début de l'automne, je prenais mon petit déjeuner dans mon café préféré quand quelqu'un s'est glissé sur la chaise en face de moi. C'était Ethan, son sac à dos sur une épaule. « Salut Claire », dit-il prudemment. J'ai cligné des yeux, surprise. « Comment m'as-tu trouvé » Il a haussé les épaules. « Maman a mentionné que tu venais souvent ici. Je suis venue voir tous les samedis depuis 3 semaines. Est-ce que maman sait que tu es là ?» Il a secoué la tête. « Elle pense que je suis à l'entraînement de foot. »« Tu ne devrais pas lui mentir, » ai-je dit, alors même que mon cœur se réchauffait devant sa détermination à me voir. « Tu as dit que je pourrais te contacter quand je serai plus grand, » a-t-il répondu. « J'ai 9 ans et demi maintenant. C'est plus vieux, non ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Je suppose que oui. Tu veux un chocolat chaud ?» Alors que nous étions assis ensemble, Ethan bavardant sur l'école et les amis, j'ai senti quelque chose en moi commencer à guérir. Je n'avais pas besoin de maman, de Richard ou de Jessica dans ma vie. Mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je encore être une sœur pour ce garçon aux yeux vifs qui m'avait cherché malgré tout. « Je peux revenir te voir samedi prochain ?» a-t-il demandé alors que nous nous séparions. J'ai hoché la tête. Je serai là, même heure, même table. En le regardant s'éloigner en courant pour attraper son bus, j'ai pensé à la famille. Pas celle dans laquelle on est ou que l'on est forcé d'accepter, mais celle que l'on choisit de construire.
La mienne était peut-être petite, juste grand-mère Evelyne, le petit Ethan et moi, mais elle était réelle. Elle était suffisante. Fin de l'histoire.